Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous donner un conseil. Dans la vie, ne vous découragez jamais. Dans la vie, là, ne vous découragez jamais parce que il y a des situations qui sont telles que quand vous voyez l'injustice et que vous sentez que c'est l'injustice, même si c'est comment rester sur vos positions. Je le dis pourquoi. Vous savez, la FIFA de Gianni Infantino, à un moment donné, quand ils ont récupéré la CAF, ils ont commencé à être imbus d'eux. Pour eux, c'était leur volonté ou rien. Et regardez, la FIFA qui va en Côte d'Ivoire imposer Didier Drogba. La FIFA qui va qui va au Cameroun pour vouloir imposer Seydou Mboumoundia. Cette même FIFA, imbue d'elle, a voulu imposer quelqu'un au Tchad. Mais il y avait la volonté des journalistes. La volonté des journalistes. Ils ont oublié ça. Je tire un coup de chapeau à mon ami Romain Molina, qui m'a alerté sur le Tchad. Et il m'a dit, Richard, la situation qu'il y a au Tchad, c'est une situation ubuesque. C'est hors sol, c'est du jamais vu. J'ai dit, Romain, on va essayer de faire quelque chose, de décrire la situation. Et comme par un miracle, la FIFA, à qui on avait dit, non, la FIFA va suspendre le Tchad, la FIFA va faire ceci, la FIFA va faire cela. Je vais vous lire le courrier que le Tchad que la FIFA a envoyé au Tchad. Paris, le 24 février 2024. Situation de la Fédération tchadienne de football. Bon, situation de la Fédération tchadienne de football association. Monsieur le secrétaire général, nous faisons référence aux différentes réunions qui ont eu lieu à Abidjan en marge de la Coupe d'Afrique des Nations entre les représentants de la FIFA, de la CAF et de la Fédération tchadienne de football association et du gouvernement tchadien. À cet égard, et comme convenu lors des dites réunions, il revient désormais aux membres de la Fédération tchadienne de football association de faire convoquer une première assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais statutaires afin de traiter deux points. Afin de traiter les deux points suivants. La confirmation de la reprise du processus électoral ab initio et l'élection des membres des commissions électorales qui auront la charge de l'organisation et de la supervision des élections du futur comité exécutif de la Fédération tchadienne de football association ainsi que de la commission de discipline et d'éthique qui sera chargée du contrôle d'éligibilité et d'habilitation des candidats conformément à l'annexe A des statuts de la Fédération tchadienne de football association. À cet effet, la FIFA suggère, vous voyez, la FIFA suggère, la FIFA n'impose plus, elle suggère qu'un appel à candidature soit lancé dans le cadre des élections des membres des commissions électorales. Les candidats aux différents postes devront par ailleurs remplir les conditions d'éligibilité prévues dans les statuts et codes de la Fédération tchadienne de football association édition 2023. À l'issue de la mise en place des commissions électorales par l'Assemblée générale de la Fédération tchadienne de football association,
les dites commissions devront préparer les élections, devront préparer une feuille de route détaillée qui aboutira à la tenue d'une deuxième assemblée générale, laquelle élira le nouveau comité exécutif de la Fédération tchadienne de football association. La FIFA se tiendra à disposition des commissions électorales pour toute question tout au long du processus électoral, tout en restant à votre entière disposition. Pour toute question, nous vous prions de bien vouloir agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de nos sincères salutations. La FIFA, monsieur Kenny Jamari, directeur de la division association membre. Bravo, monsieur Kenny Jamari. Vous êtes revenu à la raison. Parce que à un moment donné, vous étiez devenu un but de vos personnes. Sachez que, avant vous, à la direction de la division des associations, il y avait un certain Béron Mosengo, qui est aujourd'hui secrétaire général à CAF, qui croit qu'il est le Dieu sur la terre. Non. Vous avez été brave de dire, d'être humble. C'est ce qu'on vous demande. Parce que vous ne pouvez pas venir imposer des choses dans les associations. Alors que l'Assemblée générale, qui est censée être l'organe majeur et, comme on dit souvent, l'organe qui décide de tout, a décidé. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, hein? Ça ne se perd pas. Ça va rester dans l'histoire. Vous avez demandé aux gens de venir, vous avez reconvoqué une Assemblée générale qui s'était tenue 2 jours avant, pour venir faire sauter le verrou de parrainage. Et souvenez-vous de ça. Et c'est grâce à ça que Didier Drogba a été candidat. Et il a eu l'humiliation que vous avez, qu'il a eu. Il a eu une voix au premier tour. Sachez que l'Assemblée générale est souveraine. Vous allez beau être à Paris, à Zurich et n'importe où. Sachez que si les membres des fédérations ne sont pas d'accord avec vous, vous ne pourrez rien faire. Donc ça ne sert à rien d'être imbu de vous. Et je vous applaudis parce que vous avez compris qu'il était impératif de laisser les Tchadiens eux-mêmes décider de leur sort. Donc, comme vous avez commencé là, allez jusqu'à la fin. Mettez-vous à l'écart. Les Tchadiens eux-mêmes vont décider de leur sort. Et vous aurez que vos, comment je vais dire ça? Vous n'aurez que vos yeux pour observer. Voilà. Donc, messieurs les membres du comité de l'Assemblée générale du Tchad, élisez le candidat qui vous semble le mieux placé pour vos propres intérêts. Sur ce, merci à tous ceux qui ont aidé le Tchad à arriver à ça. Ciao.